hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast des seniors actifs. J'espère que vous êtes en belle forme et que la journée qui vient de s'écouler vous a souri. Alors nous voilà réunis pour le 19e épisode de notre podcast consacré au bien-être sous toutes ses formes. Le thème du jour va apporter une nuance harmonieuse et musicale à notre propos habituel. La musique, source de bien-être. Et je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui, pas seulement une experte, mais également une passionnée de musique, de chant, de danse, Olivia Roche. Bienvenue Olivia. Bonsoir Patricia, merci pour ton invitation. Merci et bonsoir à tous. Je suis heureuse d'être là. Le plaisir est pour nous Olivia. Est-ce que tu peux Olivia nous en dire un peu plus sur toi et nous guider à travers ton parcours? Alors comment, après pas moins de 28 années passées dans le domaine médical, tu es parvenue à marier tes passions avec ton métier, où tu accompagnes des adultes et des enfants dans un programme éducatif et ludique. Je te laisse te présenter, Olivia, nous raconter ton histoire. Moi, je suis Olivia Roche, une native de la région PACA, un peu exilée maintenant, un petit peu plus loin, à peu près 600 km dans la région Occitanie, où il fait très bon vivre. Il fait peut-être un peu moins chaud que vous là en ce moment, mais bon, quand même. Et donc, je suis native dans une famille commerçante ouvrière où on ne connaît pas forcément la musique comme moi je la connais aujourd'hui. Je l'ai découverte depuis mon plus jeune âge et elle m'a à plusieurs reprises sauvé la vie. Je pèse mes mots. Voilà, je ne connais pas la vie sans musique, sans danse et sans chant. La danse entraînant le chant et le chant venant avec la musique, puisque tout est vibration. Notre corps vibre à des fréquences, telle une radio. Quand on se connecte sur une radio, on cherche une fréquence et jusqu'à temps qu'elle soit audible, eh bien, on bataille un petit peu. Voilà. Et ben nous, c'est pareil en fait. Les organes vibrent à des fréquences précises quand elles sont en bonne santé. Et puis quand la santé n'est plus là, eh bien, ils vibrent dans d'autres fréquences. Et la musique fait son œuvre, c'est tout à fait magique quelque part. On n'a pas forcément toujours les mots pour décrire, mais ça vient en fait mettre de l'ordre, harmoniser ce qui doit l'être. Et c'est toujours pile, ça tombe pile au bon endroit. Parce que comme la station de radio que je vous décrivais précédemment, en fait, l'organe, lui, va vibrer à une fréquence, mettons 100 Hertz. Eh bien, si vous n'êtes pas sur cette fréquence, l'organe va rien, il n'y aura rien du tout qui se produira. Et donc, ça, c'est assez exceptionnel parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Tout est pile dans le mille, comme on dit. Donc, ça, c'est juste fabuleux. Et encore récemment, ça m'a remis d'aplomb. Tu es au courant et à même pas 2 jours encore. Donc, c'est fabuleux pour l'estomac. Tu vois, comme quoi une intoxication alimentaire tout simplement. Donc, c'est extraordinaire. Et puis, on n'a pas forcément les mots pour mettre dessus, mais ça fait du bien. Il y a des musiques qui nous donnent la chair de poule, qui nous portent, qui nous font vraiment voyager. Et donc, on a envie de les écouter jusqu'au bout. Puis, il y en a d'autres, on a envie carrément tout de suite de les arrêter parce que ça nous irrite le poil. C'est exactement ça. Il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Il y a autant d'humains sur Terre qu'il y a je dirais, de goût, de vérité et autres. Donc, ça fait partie de tout ça. Donc, voilà. Tu parles de magie, moi j'adore. Tu parles en fait, on parle de vibration, c'est ça? Oui. En fait, c'est comme quand tu rentres dans une pièce ou dans une soirée, tu ressens tout de suite l'ambiance. Oui. C'est vibratoire. Il y a une humeur qui est communicative, il y a l'humour, l'amour. Ça se ressent, ça se voit pas forcément l'amour, mais entre deux êtres, quand deux êtres s'aiment, on le voit pas, on le ressent. Et pourtant, Vibration, énergie, Olivia? Oui, c'est ça. On est La dans vibration, l'énergie, tout à fait. La vibration du cœur,
L'intelligence émotionnelle du cœur, c'est la guérison qui passe par là, oui, c'est ma spécialité. Voilà. C'est Les passionnant. animaux, les enfants, les personnes sensibles, on est tous hein, dotés d'un cœur. Après, vient se greffer dessus beaucoup de blessures, de souffrances. Et donc, ça fait un petit peu, ça étouffe un peu le cœur, mais il est toujours là. Donc, si on s'en occupe, on les libère. Et puis, nous, c'est tout en douceur avec le chant libérateur, la danse intuitive, les enfants, la musique, tout ça. Voilà. Et en quoi on pourrait dire que la musique, la danse, le chant, justement, impactent notre bien-être? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, en fait, ça va impacter sur, je dirais, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. On est maître, on est censé être maître de ses émotions, de Hein. ses pensées, de ses ressentis, de ce Censé, qu'on hein? On est peut. censé. Oui, parce qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, n'est-ce pas? On n'est pas tous conscients de tout ça, de tout le pouvoir qu'on a en nous. Et du coup, ben, des fois, ça part un petit peu à volo et l'inconscient, donc le corps physique et le subconscient qui, lui, a tout stocké en fait en termes de mémoire depuis notre enfance, depuis qu'on est né, des choses sympas comme des choses un peu moins sympas, ben, tout ça va se réamorcer au quotidien dans différentes situations qu'on peut échanger avec différentes personnes, qu'on peut vivre. Et à un moment donné, si on n'est pas un petit peu à l'écoute de soi, on ne fait pas un petit travail sur soi pour libérer ses blessures ou ses souffrances, ben, on va se faire auto-guider par ce qui était dans le passé. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mener une vie inspirante, épanouissante comme on le souhaiterait, mais on va être toujours accroché au passé et on ne va pas pouvoir avancer. Ça va être un frein en fait. Et la musique, notamment les fréquences de musique de guérison, notamment, je vais citer un expert en la matière que j'apprécie particulièrement, qui est extraordinaire. C'est donc Alex Michel, Mm. qui donc fait des fréquences, qui met au point des fréquences depuis des années hein, pour aider les personnes qui ont des troubles émotionnels, psychiques, psychologiques et même au niveau physique, pour atténuer tout ça par la vibration, par l'écoute de musique en fait enregistrée sur des hautes fréquences et qui permettent de remettre de l'ordre. Mais voilà, c'est juste un bain sonore, on va dire. On va s'allonger avec des écouteurs ou un casque, ce que j'ai eu fait plusieurs fois dans le temps sous forme de séance. Et donc, ça apporte un mieux-être à la personne. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Hein. C'est une aide, c'est un petit, on va dire, une petite béquille, mais il y a aussi cette volonté de pouvoir le faire aussi au quotidien, de se corriger et d'être conscient qu'on est aussi créateur de nos vies dans nos émotions, dans nos pensées, et on va manifester à nous ce qu'on vibre dedans. Des pensées ou des émotions négatives eh ben, nous font baisser notre taux vibratoire, parce qu'on a aussi des vibrations en nous, pour manifester des bonnes choses ou des choses un peu moins sympas quand on n'est pas dans les meilleurs jours. Mm. Et du coup, eh bien, ça va être un peu moins, je dirais, la pêche va être moins bonne le jour où on ne sera pas forcément en forme, mais il n'y a pas de jugement personnel à avoir, c'est juste un état qui passe et comme les nuages dans le ciel, on ne va pas les retenir, d'accord? Il y a toujours le soleil qui se cache derrière, qui va revenir. Donc voilà, c'est aussi une philosophie de vie, un état d'esprit, je dirais, de trouver toujours un côté positif derrière des fois des tonnes et des tonnes de négatifs dans la journée, mais on gratte encore en profondeur, on arrive à trouver pour justement se retrouver à, comment dirais-je, à rebondir et puis à revenir sur un juste équilibre. C'est-à-dire, si on a une émotion négative, l'accueillir tout simplement, la transcender et la transformer en positif. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Quel est son message? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va manifester dans mon corps? Quel est l'inconfort que je ressens? Voilà, c'est un petit peu la traduction de l'inconscient, donc le corps physique, hein, Mm. c'est l'inconscient qui va se manifester et à la suite d'une écoute audio, que ce soit une fréquence ou voilà, une vibration quelconque. Parce que ça bouge en fait, en douceur, mais ça bouge. On peut parler de ces musiques de méditation qu'on peut écouter. C'est
En fait, il y a plusieurs choses. Il y a les fréquences de guérison sacrée, il y a des méditations, ça c'est autre chose. C'est vraiment des personnes qui posent leur voix sur une fréquence ou une musique, ou de Mhm, la musicothérapie, ça c'est autre chose aussi, mais il y a plusieurs branches mhm, dans la même spécialité qui font que c'est à la fois complexe et simple, puisqu'il y a juste à laisser glisser, à accueillir cette vibration dans le cœur, tout simplement. Comme j'aime bien prendre l'image du cœur comme un artichaut, on va aller jusqu'au cœur qui est très doux, mais avant, il faut libérer toutes les pétales qui symbolisent en fait les blessures et les souffrances de chacun. Ah, Et j'aime c'est à bien tout l'image. âge, hein. L'image de C'est l'artichaut, à- j'aime bien. Ah ben oui, ça m'a parlé depuis des années et du coup, j'ai dit, tiens, tu as toujours cette image-là et ce matin encore, voilà, avec des enfants qui ont beaucoup de souffrance, des jeunes, Comment ça t'est adolescents. venu, Olivia, justement, de te rapprocher des enfants et d'aider les enfants, et principalement les tout petits? Bah, les tout petits, souvent, c'est parce que ben, on est aussi face à nous-mêmes, hein. On a nous-mêmes on appelle les 5 blessures d'âme, 5 blessures de l'enfance, hein, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Et donc, Lise Bourbeau a écrit un livre là-dessus justement pour aider à libérer et à démasquer en fait les comportements elle donne en fait les masques et les antidotes pour pouvoir donc se libérer en conscience de toutes ces blessures-là. Mais pour te répondre, ben, c'est en étant face aux enfants qui n'ont pas de filtre. Ah oui. De 0 à 3 ans, vraiment, c'est du pur jus, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment le cœur qui parle. Il n'y a pas de filtre. Et là même, il ne me parle même pas, puisque le langage n'est pas encore présent, verbal. Mais par contre, c'est la vibration, c'est la connexion télépathique, c'est le cœur émotionnel qui part. C'est voilà, tout ça. Et ce sont des dons que la nature m'a donnés à ma naissance qui ressortent aujourd'hui et je souhaite pouvoir les mettre à contribution à mon humble niveau pour apporter ma petite pierre à édifice, que ce soit dans les petits troubles de communication dans les foyers, au niveau des familles, des générations, les jeunes avec les moins jeunes, les générations plus âgées, parce que c'est vrai qu'on a des besoins qui sont différents et on n'arrive pas trop à se comprendre parfois parce que notre éducation a évolué. On ne peut pas transmettre aujourd'hui la même éducation à nos enfants qu'on a Mm. pu recevoir nous-mêmes parce qu'ils sont très, très, très éveillés par rapport à ce qu'on était, nous, par le passé. C'est un petit peu, nous, on était bercés par les, les contes à l'eau de rose de Walt Disney, par exemple, pour pas, voilà. Et puis, bah, eux, ils sont vraiment dans une réalité qui est celle bah, du cœur et qui n'a pas été tronquée ni manipulée. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est d'eux qu'on apprend beaucoup. Moi, je ne fais rien dans les séances, je me laisse guider par ces petits bouts. C'est des petits en taille, mais des grands en mètres. Voilà. Donc, c'est une approche complètement novatrice, j'en suis consciente. Ça bouscule beaucoup. Des propos comme ça, on ne les entend pas forcément. Et c'est vrai que quand je me rends compte que ma fille, elle a 23 ans et elle continue, et c'est évolutif, c'est jusqu'à la fin, à me rééduquer, si je puis dire, au niveau éducation que j'ai reçu, c'est parce que c'est pas du tout la même chose aujourd'hui pour elle, c'est obsolète. C'est comme un ordinateur. Il y a des programmes qui sont nécessaires de virer, quoi, tout simplement, de mettre au panier et de dire bah, merci pour vos bons services, bon et loyaux services, mais là maintenant on passe à autre chose, on ne peut plus. Mm. Ça nous ne sert plus. Et ça fait même, je dirais, ça agit comme une prison au niveau des foyers, au niveau des familles, que ce soit pour les enfants ou pour les parents. Et du coup, ça entretient les blessures et les souffrances, quoi. Donc, vraiment, là, récemment, je me suis fait accompagner d'une petite bergère australienne de 7 mois qui s'appelle Ulia, On l'a qui nous entendu aboyer, accompagne. justement. Oui, elle pleurniche un petit peu parce que du coup, bah, je suis avec vous, mais elle est en bas, oui. On vient de rentrer. Et tu Et travailles avec elle maintenant. je travaille avec elle dans les séances et c'est vrai qu'elle me fait le lien avec les bébés pour manifester le comportement changeant des blessures d'enfance que peuvent avoir les parents, notamment les mamans qui viennent me voir.
Et à tous les deux, en fait, récemment, ils nous ont encore joué un sacré jeu de rôle, là, fabuleux. C'était magique. Voilà, ça passe par l'intelligence émotionnelle du cœur. Les animaux et les enfants sont branchés direct dessus. Il n'y a pas de double fond, il n'y a pas de tricherie. Voilà, c'est du pur jus, quoi, comme on dit. Donc, c'est similaire à la fréquence vibratoire des musiques de guérison qu'on peut entendre, qui sont mélodieuses, qui n'ont pas forcément il n'y a pas de parole, il n'y a pas forcément quelque chose. Ça va toucher vraiment la cellule, l'ADN, ça va vraiment modifier tout ça et remettre de l'ordre, l'harmonie au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Ouais, tout à fait. Et ces Bon, là, fréquences, c'est elles nourrissent les technique, hein, cellules mais aussi. Elles nourrissent, moi je oui. parle souvent de cellules, on nourrit Mhm. aussi les cellules. Bah, en fait, ça va déprogrammer et reprogrammer. Et c'est même au-delà de la cellule, ça va jusqu'à l'ADN, en fait. Oui. Ouais, ça va jusqu'à l'ADN. Et bon, là, c'est un peu technique ce que je vous dis, mais à la fois, c'est important pour qu'on puisse comprendre comment fonctionne le processus vibratoire. Mais en séance, que ce soit dans la danse, le chant, la musique, jamais j'aborde ce sujet de cette façon profonde, hein. C'est juste voilà, particulier ici. Mais sinon, on danse, on chante, on s'amuse. Voilà. Et ça fait son œuvre dans le corps et à tous les niveaux, ce que je viens d'évoquer. Et c'est ça qui est intéressant. Après, on va mettre d'autres mots dessus en fonction de chacun de nous, hein. On a tous des chemins différents, évoluer dans d'autres milieux. Et c'est ça qui est riche de retour, c'est que chacun aura son petit mot qui est bien précis pour lui, qui va décrire ce qu'il ressent ou pas. La seule chose qui n'est pas permise, on va dire, pendant les cours, c'est de parler. On Ah, chante, on danse, on s'exprime différemment, en fait. Voilà. On joue du percussion, voilà, on fait d'autres choses, mais on ne s'exprime pas par le verbe de façon voilà, classique. On s'exprime avec la vibration et de façon intuitive, en laissant le corps s'exprimer dans le mouvement librement et il n'y a rien d'imposé en fait. Et c'est là mhm. que c'est intéressant parce que ça va pousser les émotions à sortir par le mouvement du corps et c'est l'enfant qui va appeler le parent à bouger parce qu'il va le bousculer en fait. Il va faire des choses un petit peu provocantes. Voilà. Et du coup, bah, un enfant de 0 à 3 ans, on sait très bien comment ça bouge, hein, ça a de l'énergie. Oui. Hein, alors, s'il ne bouge pas au bon moment, au bon endroit, des fois, les mamans, je sens qu'il y a des grimaces au niveau du regard. Je fais non, on ne triche pas, on ne parle pas, on laisse l'enfant, on le laisse libre. Et du coup, bah, moi, je le ramène de façon simple en lui expliquant que, par exemple, s'il voulait danser, que c'était le moment de chanter, eh bien, c'est permis, mais ce n'est pas le juste moment pour l'instant et qu'on pourra le faire plus tard. Et la maman, elle bougonne et on sent que ça, voilà, ça Elle veut le s'accroche. tenir, elle. Et oui, c'est ça. C'est le côté mental qui va conditionner l'éducation que la maman a reçue, qui voudrait transmettre à nouveau à son enfant. Et l'enfant est en train de lui dire non, lâche prise, laisse-moi être, j'aime bien faire ça. Et l'enfant est dans le jeu finalement. Donc c'est Et tout en douceur, c'est une rééducation qui se joue comme ça. Voilà. la maman rentre dans le jeu? Alors, des fois oui, des fois c'est un peu plus long, des fois c'est pas la première séance. Enfin voilà, ça dépend de chacun. Mais des fois, ça s'accroche bien au niveau donc comme on peut l'entendre d'adulte à adulte, égaux à égaux. Des fois, ça chamaille. Mais bon, bah, ça fait partie je dirais, de l'évolution du travail qui a voulu être entrepris par la maman et l'enfant pour renforcer le lien psycho-affectif et dépasser l'ego. Voilà. Ben écoute, moi, je trouve ça passionnant, je trouve ça inspirant. J'ai noté quelque chose quand tu m'as dit ce que je dis, ce que je vais dire, ça bouscule. Mais moi, j'aime ce qui bouscule. Ah, pardon, j'aurais dû peut-être prévenir depuis le départ. Je suis un vrai catalyseur. Depuis que je suis née, je dérange. Donc, je me suis fait à cette Non, idée. pas du tout, pas Et du c'est tout, OK pour moi aujourd'hui. pas du tout, pas du tout. Au contraire, là, tu peux être open, hein. Ouais, Euh, ouais. ben, ce qui bouscule, ben, c'est en général, c'est vrai que ça peut déranger, mais moi, je dis que toutes ces choses méritent d'être connues, en fait. Et moi, je te connais et je sais, Mm. ben voilà, quelle femme tu es. Je sais
voilà ce que tu dégages déjà. Et tu peux nous dire un petit peu, Olivia, un petit peu plus sur l'avant et l'après, parce que les gens viennent te voir, Oui. l'avant et l'après. Alors, je dirais je parle beaucoup par métaphore avec les enfants. Alors, du coup, ça me vient comme ça, mais ça fait un peu comme un gribouillis sur une feuille avant, Ouais, une boule là. Et puis, l'autre côté, ça délie un petit peu les nœuds. Voilà. Ça laisse, d'accord. euh, ça laisse en fait l'énergie d'amour, l'énergie de vie en fait, circuler librement. Voilà. C'est un peu cette image que j'ai là qui me vient. C'est un nœud qui empêche l'énergie d'amour de circuler librement dans notre corps, dans nos corps, parce enfin, c'est très réducteur, on n'est pas qu'un corps physique, mais Hmm. bon, c'est pas le sujet Voilà, aussi oui. aujourd'hui, mais voilà, c'est, on dénoue les nœuds, on dénoue les nœuds, et du coup, ça circule mieux. Bon, elle n'est pas très contente, la petite, Ben, elle se alors. dit qu'elle fait pas partie de l'émission, c'est pas normal parce qu'elle travaille C'est avec ça, toi, hein. On devrait oui. voir sa tête à côté, en fait, hein. Et oui, mais bon, là, elle est un petit peu rebelle aujourd'hui, là. Elle est Ah, un petit peu chamaille, ouais. Mm. ben écoute, un grand merci pour cet éclairage. En fait, si j'ai bien compris, on va renforcer hein, le lien psycho-affectif, hein, Mhm. parents-enfants, grands-parents-enfants aussi. Tout ce qui est possible de faire, hein, tout est possible. Dans l'énergie, tout est possible dès qu'il y a une volonté de part et d'autre. Une chose importante que j'aimerais préciser, c'est que nos enfants, enfin enfants, petits-enfants, que sais-je, voilà, enfants, euh, ils nous aiment d'un amour inconditionnel. Peu importe ce qu'on imagine, ce qu'on pense avoir fait, ou pas, voilà. C'est vraiment, il n'y a aucune condition. Comme les animaux, du reste, voilà, ils sont dans le cœur. C'est inconditionnel. Et ça, c'est important que chacun de nous, parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents, le sachions, parce qu'on va se libérer d'une culpabilité, d'une fausse croyance certainement là-dessus, et ça va apporter beaucoup d'apaisement. Voilà, c'est important pour moi de le préciser. Non, non. Ça fait circuler simplement les énergies et dans une famille, c'est important. Déjà dans un être, voilà, en nous-mêmes, ça fait circuler les énergies, ça dénoue les nœuds. Donc forcément, quand quelqu'un est en paix, il est en paix aussi à l'extérieur, donc l'environnement, il est paisible. Hmm. Et on peut imaginer sur un égrégore de je ne sais pas combien de personnes, c'est un regroupement de personnes et d'énergie positive ou négative du reste. C'est comme ça que se créent des guerres ou des rassemblements pour la paix, par exemple. Donc, ça dépend de l'intention de départ. Est-ce qu'elle vient d'ici ou est-ce qu'elle vient du cœur? Et c'est là où vraiment ça bascule. Voilà. Nous, on fait juste que dénouer au niveau des enfants. Je dis nous, enfin c'est eux en fait. Moi, je suis juste guidée par eux parce que je fais partie aussi des anciens programmes qui sont, voilà, je suis reprogrammée comme tout le monde dans le bon sens. Donc, les enfants et les animaux nous réenseignent comment être vraiment dans le cœur et être en paix, dans la joie et de donner, dans la douceur, quoi, tout simplement, et dans l'amour du cœur. Voilà. On se complique trop la vie, les adultes. Tout à fait, tout Voilà, à fait. Alors qu'on est tous un enfant à la base, mais complètement. on nous a un peu cassé quoi, hein, quelque part. On nous a formaté, on nous a, Formaté, ouais. voilà, c'est ça le problème. Mais Ouais. écoute, je vais te laisser le mot. On t'écouterait pendant des heures, hein, Olivia. Mais C'est moi, je ça. vais te laisser le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, je dirais, prenez soin de vous, écoutez votre corps, écoutez vos envies, votre cœur, et allez toujours de l'avant vers ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Et une image, parce que je sais que tu aimes les images. Une image, je dirais, bah, je vois le globe terrestre avec un grand cœur autour, quoi, tout simplement. Que la paix et l'amour soient sur la terre. C'est tout ce que je souhaite à chacun de vous. Si vous le souhaitez aussi, je ne peux pas imposer quoi que ce soit, évidemment, hein, ce n'est pas ma volonté. C'est simplement que chacun puisse arriver à s'apaiser et à s'épanouir là-dedans, dans qui il est vraiment, en fait, en vérité. Et pas ces conditionnements et ces programmes qui nous ont été mis des fois, à coup de marteau, moi, ça a été mon cas à coup de marteau, mais j'ai tout cassé. Mais voilà, ça a été un peu violent. Mais quand on se rend compte que c'est des couleuvres, ça fait bouger pour aller dans la douceur. Merci, merci, un grand, grand merci, Olivia. Merci à toi, Patricia.
Alors, je vous invite à suivre Olivia, qui est sur les réseaux, qui est sur Instagram. Je vous invite à visiter ses sites Internet. Alors, Jean-Luc, qui a été notre candide des premiers épisodes, hein, il veille toujours jalousement à la technique. Je le remercie vivement. Et il intégrera les liens dans le générique de fin. Et on se retrouve, si vous voulez bien, pour le prochain épisode. Alors, ce sera la rentrée. Ce sera le jeudi 7 septembre. Alors, on parlera de nutrition. Et pour faire suite à notre série des aliments diabolisés à tort, après la sardine, après l'œuf, on s'intéressera à l'avocat. C'est lui que nous allons mettre sous les feux des projecteurs. Ça sort pas. Et je vous dis à très vite et prenez soin de vous, mes amis. Merci Patricia, à bientôt.